Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dossier 42 en urologie, la dysfonction érectile chez le sujet jeune. Un homme très actif de 35 ans vient vous consulter pour des difficultés apparues depuis 6 mois lors des rapports sexuels. Sa femme, épouse dont il est amoureux, a accouché d'une petite fille. Depuis, il vous explique qu'il se réveille fréquemment le matin avec une érection et qu'il n'a aucun souci lors de la masturbation. Mais dès qu'il essaie d'avoir une relation conjugale, c'est un échec. Quels sont les points importants à l'interrogatoire? Les antécédents sexuels médicaux vasculaires, diabète, donc HTA, diabète, chirurgicaux ou médicaments, la recherche de facteurs de risque, l'âge, l'obésité, les troubles mictionnels, les traitements cardiovasculaires, tabac et alcool, des drogues, la bronchite chronique obstructive, situation sociale, stress, conjugopathie, désir sexuel, libido, qualité d'éjaculation, de l'orgasme, qualité de vie sexuelle, la fréquence, la satisfaction, faire préciser son trouble, l'état psychologique, dépression, retentissement, l'attitude du partenaire, l'attente du couple, la motivation. Citez les principaux médicaments impliqués dans les troubles de l'érection. Les antihypertenseurs, comme les bêta-bloquants en particulier, les traitements hormonaux, les oestrogènes, les anti-androgènes, les agonistes de LH-RH, les traitements psychotropes, les antidépresseurs, les traitements anti-parkinsoniens. Comment définissez-vous son mal? C'est une dysfonction érectile d'origine psychogène, avec un début brutal, érection nocturne ou matinale présente, c'est les arguments en faveur d'une origine psychogène, l'érection lors des masturbations ou avec autres partenaires, il est compliqué d'anxiété, une anxiété de performance, une crainte de l'échec, exigence personnelle ou du partenaire en rapport avec la naissance de sa fille. Quels sont les éléments cliniques à rechercher lors de l'examen clinique? Il faut rechercher les signes cliniques d'imprégnation androgénique, comme la pilosité, le volume testiculaire, la voix, est-ce qu'elle est rauque ou grave, la prostate, un bilan cardiovasculaire, prendre la tension artérielle, recherche des peaux périphériques, notamment fémoraux, examen neurologique du périnée, examen génito-urinaire, élasticité des corps caverneux des organes génitaux externes, le toucher rectal. Quel bilan demandez-vous? Il faut demander une glycémie à jeun, un bilan lipidique, testostérone biodisponible uniquement en cas de diminution du désir ou hypotrophie testiculaire. Donc ça c'est le bilan initial à demander. Quel traitement proposez-vous? La correction des facteurs de risque, s'il y a des facteurs de risque cardiovasculaires ou autres. Évaluer le statut cardiovasculaire est fort, surtout si patient âgé. Prise en charge du couple, l'explication, la réassurance, reprise de confiance en soi, relaxation, changement de mode de vie, proposer une prise en charge par psychologue ou sexologue, conseil sexologique, dialogue, des médicaments non programmatifs, oyambine, programmatif, apomorphine, agoniste dopaminergique, la sildenafil, inhibiteur phosphodiesterase, traitements locaux, prostaglandine intra-urétérale, injection intracaverneuse de prostaglandine, pompe à dépression, suivi en consultation en présence de sa femme. Les troubles érectiles soulèvent un intérêt majeur depuis la commercialisation de molécules efficaces.
La fréquence des troubles augmente avec l'âge pour atteindre 29% entre 60 et 69 ans. La définition de la dysfonction érectile est l'incapacité d'avoir ou de maintenir une érection suffisante pour avoir des rapports sexuels satisfaisants. La prise en charge des troubles érectiles impose un diagnostic précis et une évaluation de son retentissement. Cette évaluation repose sur l'histoire médico-sexuelle et psychosociale et sur un examen clinique du patient. Toute intervention chirurgicale peut entraîner des troubles de l'érection. Les autres bilans hormonaux, la prolactine, LH, TSH et PSA, ne sont demandés que secondairement. L'étude des érections nocturnes, le bilan vasculaire et neurophysiologique ne sont réalisés que dans des cas très particuliers. Les troubles érectiles sont d'origine multifactorielle et en aucun cas la correction d'un seul élément permet une amélioration. Le traitement ne doit pas être une simple prescription isolée de médicaments, mais s'intégrer dans une prise en charge globale. La contre-indication majeure du sildenafil est la prise concomitante de dérivés nitrés et un angor instable. Le traitement est à prendre 1 heure avant toute activité sexuelle et nécessite une stimulation. La complication majeure des injections intraveineuses est le priapisme, c'est-à-dire une érection prolongée de plus de 3 heures dont le patient doit être averti et connaître les modalités de prise en charge en urgence. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.